Une femme enceinte qui a l'habitude de manipuler un chat ou des excréments de chat ou la litière de chat risque d'avoir un enfant qui aura des troubles oculaires, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ou un enfant ayant des troubles mentaux, un trouble de développement mental. Alors, qu'est-ce qui cause ça? C'est une maladie congénitale qu'on appelle la toxoplasmose. Et avant de vous en dire plus sur les mesures qu'il faut observer pour éviter de contracter cette maladie, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça se traite et comment prévenir la survenue de cette maladie. La toxoplasmose est une maladie qui est causée par un parasite qu'on appelle le Toxoplasma gondii. Ça se transmet lors d'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par ce parasite ou par manipulation des excréments de chat. Ce parasite peut toucher n'importe qui, mais chez la femme enceinte, ce parasite peut traverser le placenta et infecter le fœtus et donc être responsable des complications que nous allons voir dans cette vidéo. Chez la plupart des personnes, la toxoplasmose ne provoque aucun signe. Certaines personnes peuvent présenter des signes très légers qui ressemblent à ceux d'une grippe, comme des maux de tête, de la fatigue, des courbatures ou un gonflement au niveau des ganglions. Chez la femme enceinte, il y a un risque de transmission au niveau du fœtus, ce qui sera responsable des complications comme un retard mental, des troubles visuels, des malformations congénitales et dans certains cas graves, la mort du fœtus. Comment faire pour éviter de contracter cette maladie? Il est recommandé de bien cuire les viandes avant de les consommer, de bien nettoyer les fruits et les légumes avant de les consommer, de porter les gants lors du jardinage ou lors de la manipulation du sol, éviter de manipuler la litière de chat ou de porter les gants si nécessaire, de laver régulièrement les mains, surtout après avoir manipulé de la viande crue ou d'avoir été travailler dans le jardin. Si la femme enceinte est atteinte de la toxoplasmose, un traitement est instauré à base d'antibiotiques, notamment de la spiramycine qui aide à limiter le risque de transmission chez le fœtus, ou la combinaison pyrimétamine et sulfadiazine en cas de transmission avérée chez le fœtus. J'espère que la vidéo aura été utile. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la mettre dans vos favoris, de la partager et de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez compris oui ou non.